Si tu regardes cette vidéo, tu sais que la tokenisation va exploser dans les prochains mois, prochaines années et je vais te montrer comment tu peux en profiter. Si tu as regardé une de mes dernières vidéos, je te disais justement que la tokenisation avait pris un peu de retard par rapport au rapport de BCG et tu vas voir que dans cette vidéo, je vais te présenter toutes les news qui sont tombées sur mai 2025 et si tu ne veux pas être largué sur cette verticale, regarde bien cette vidéo puisque je te tourne cette vidéo début juin. La première news que j'aimerais te montrer, c'est qu'aujourd'hui, Bakkt Finance, qui tokenise des actions des ETF, vient de lancer le WCoin sur Morpholab, c'est-à-dire que tu vas pouvoir déposer en collatéral des actions de Coinbase directement sur Morpho et tu vas pouvoir emprunter contre des USDC. Et donc là, on est sur une LTV de 86%. Je t'avais déjà fait un petit post sur LinkedIn à l'époque sur Bakkt Finance, comment tu pouvais, en apportant de la liquidité sur le TF du SP500, avoir un rendement supplémentaire de 20%. Donc si tu ne me suis pas sur LinkedIn, tu peux encore me retrouver ici. On a également un nouveau partenariat entre Bakkt Finance, Kraken et Solana qui va permettre d'aller tokeniser plus de 50 actions et ETF directement via Kraken et Bakkt Finance pour ça vient de lancer une nouvelle filiale StockFi. On peut se poser la question pourquoi Kraken a décidé de lancer ça sur Solana puisqu'elle a également déployé sa propre L2. Et encore une fois dans cette vidéo je te disais que j'étais un peu déçu du lancement de la Layer 2 de Kraken de Inc. Mais je suis persuadé que c'est tout simplement Solana qui a déboursé un gros chèque pour avoir cette annonce et pouvoir continuer à raconter une belle histoire. Mais je suis persuadé que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, également les ETF seront tokenisés directement sur la blockchain de Inc. qui est un layer 2 d'Ethereum qui est donc EVM compatible puisque aujourd'hui les actifs tokenisés de Bakkt sont déjà présents sur Ethereum et sur Gnosis et donc moi je fais le pari que dans les prochaines semaines, prochains mois, on les retrouvera également sur la layer 2 de Inc. Si on regarde aujourd'hui, Inc. pour le moment, si on regarde les blobs postés sur Ethereum, on peut voir que ça représente quasiment peanuts encore par rapport à un base qui va représenter quasiment 30-40% des blobs postés directement sur Ethereum. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra suivre en détail. Et donc si Bakkt Finance prend en valeur, arrive à raconter une belle histoire, ça pourrait potentiellement être favorable pour Gnosis puisque je t'expliquais justement dans cette vidéo que Gnosis avait investi dans Bakkt Finance. Et donc si Bakkt Finance prend de la valeur, Gnosis pourrait potentiellement prendre de la valeur ou pourrait cash out exit de Bakkt Finance avec une belle plus-value. Si on reste rapidement sur Gnosis, encore une fois dans cette vidéo, je te disais que Gnosis détenait une part de CoSwap et CoSwap vient de faire un nouveau partenariat avec Aave sur les blockchains Ethereum, Arbitrum Base et Gnosis Chain. Et donc potentiellement on verrait les volumes de CoSwap augmenter dans les prochaines semaines, prochains mois, ce qui permettrait de raconter une belle histoire. Et si on fait une dernière apportée, par exemple sur le projet Fluid que je t'ai présenté dans cette vidéo, on a des belles histoires qui pourraient encore une fois se raconter dans les prochains mois. La première belle histoire, c'est tout simplement que Fluid via Jupiter va se lancer sur Solana, donc on aura une belle histoire normalement à raconter. On a le DEX de Fluid qui va aller sur la blockchain Base et on avait vu que quand Fluid s'était déployé sur la blockchain Arbitrum, Fluid avait pris tout de suite de grosses parts de marché, donc on va voir s'il prend des parts de marché par rapport à Uniswap ou par rapport à Aerodrome, ce qui permettrait de raconter une belle histoire. Et on a vu également que maintenant un nouveau marché entre le GHO de AV et le SC-USDE vient d'être disponible également sur Fluid. Donc on verra si on a des belles histoires à raconter. Et si tu veux tout savoir sur Fluid, tu regardes cette vidéo. Aparté terminé, revenons sur la tokenisation. Et on a vu par exemple que le 8 mai 2025, Superstate allait lancer des actions tokenisées en commençant sur la blockchain Solana, mais en se déployant rapidement également sur d'autres blockchains EVM compatibles. Et pour rappel, un Superstate, c'est déjà des obligations court terme du trésor américain tokenisé pour 620 millions de dollars. Et on peut voir que sa TVL, donc sa croissance, a quasiment fait un x4 sur les 6 premiers mois de l'année 2025 avec un pic depuis début avril 2025. Et donc curieux de savoir ce que ça va donner avec
ces nouveaux produits lancés. Toujours sur le mois de mai 2025, on a BNP qui vient de lancer un fonds tokenisé directement sur blockchain. Donc là, pour le moment, il n'est pas indiqué si c'est sur une blockchain privée, publique, mais de ce que j'ai pu lire, potentiellement, BNP pourrait lancer ça aussi prochainement sur une blockchain publique. Si on retourne sur la guerre des stablecoins, on a encore une fois sur le mois de mai Forge qui vient d'annoncer lancer son stablecoin, cette fois-ci dollar, directement sur la blockchain pour le moment Ethereum et Solana, et elle pourrait après se lancer sur également d'autres blockchains. Et en réponse à ça, on a un consortium des plus grosses banques américaines qui s'associent pour potentiellement aussi lancer leur propre stablecoin. On aurait donc JP Morgan, Bank of America, Citigroup et Wells Fargo, donc des grosses entités américaines. Et encore une fois, dans ce rapport-là, la Société Générale Forge est citée. Si on continue de parler de JP Morgan et Ondo Finance et surtout la blockchain de Ondo Finance ont réalisé leur première transaction directement sur une blockchain publique et ça a été justement aidé grâce à la technologie de Chainlink. Et encore une fois, dans cette vidéo, je t'avais expliqué pourquoi Chainlink, ça pourrait être un super bon proxy pour s'exposer au marché des cryptos et de la tokenisation. Donc n'hésite pas à regarder cette vidéo. Ensuite, en mai 2025, tu peux voir que Stripe vient de lancer des stablecoins dans quasiment plus de 101 pays grâce à la société Bridge que Stripe avait racheté de mémoire un peu plus de 1 milliard de dollars. Et donc grâce à son infrastructure, tu vois que les marchands vont par exemple pouvoir collecter directement de la monnaie du Mexique pour recevoir de l'euro, mais on peut voir qu'en back-end, ça va peut-être passer par le PYUSD, donc le stablecoin de PayPal, ou ça va peut-être passer par l'USDC, ou ça va peut-être passer par l'USDT. On peut voir un petit peu ce qui se fait et on peut voir qu'également, ça va être connecté sur énormément de blockchains différentes comme Base, Ethereum, Stellar ou encore Solana. Donc on verra si ça peut augmenter un peu l'activité sur ces différentes blockchains. Et donc si on augmente cette activité, on va brûler un peu plus de tokens, donc par exemple sur Ethereum de l'ETH, et donc on sera peut-être un peu plus déflationniste les prochaines semaines, prochains mois et prochaines années. Si on continue avec les annonces de mai 2025, on vient de voir que Securitize, qui a été racheté par BlackRock, va lancer un fonds de trésorerie avec VanEck pour tokeniser encore une fois des obligations court terme du trésor américain. Et donc ça va démarrer avec Avax, Ethereum, Solana. Et sur Avax, BNB, Solana, on sera sur des montants de 100 000 $, alors que sur Ethereum, on sera sur des montants de 1 million de dollars. On peut voir le fonds Budel de BlackRock qui tokenise justement grâce à Securitize des trésoreries, donc des obligations de l'État américain sur une période court terme, a explosé depuis le début de l'année 2025, puisque à début d'année 2025, on était à 500 millions de dollars tokenisés et à début juin 2025, on est à 3 milliards tokenisés et on peut voir que c'est à partir de mars 2025 qu'on a eu justement ce pic de croissance et donc curieux de voir ce que va faire le fonds Budel dans les prochains mois, curieux de voir ce que va faire le fonds de VanEck ou encore le produit tokenisé de la BNP Paribas. Si on continue un peu sur les dernières annonces, on peut voir également qu'un nouveau produit tokenisé grâce à Securitize a vu le jour avec Morpho et Polygon. Donc ça va être le S-Accred. Et donc c'est tout simplement un multi-asset credit fund. Donc dans cet actif tokenisé, on va retrouver plusieurs types de dettes tokenisées. Et donc on peut encore voir que les utilisateurs vont pouvoir déposer ces S-Accred sur Morpho, sur le Vault de Gauntlet. On va pouvoir emprunter contre et on va pouvoir racheter ce collatéral pour faire une boucle, augmenter le rendement. Et donc ça, c'est vraiment des choses qu'on va voir de plus en plus dans les prochains mois. Et encore une fois, si vous vous connectez sur Morpho, sur la blockchain Polygon dans l'onglet Borrow, si on regarde en page 2, normalement on doit retrouver notre fameux Vault, une LTV de 77%, on voit que le marché fait 4 millions de dollars et donc je suis curieux de voir comment ça va évoluer dans les prochaines semaines, prochains mois. Si on reste un peu aussi sur l'actualité de Polygon, on a pu voir aujourd'hui que 21X, qui est le seul acteur pour le moment à avoir reçu une licence dans le cadre du régime pilote
en Europe vient de lancer son premier aussi fonds tokenisé, et c'est ce que je disais en commentaire, pour avoir un peu travaillé dans le milieu justement sur le régime pilote, ça me fait doucement rire que 21X a dû dépenser pendant des mois énormément d'argent et d'énergie pour avoir cette licence, et ça me fait doucement rire quand on voit qu'ils vont se déployer sur la blockchain Polygon, qui est une blockchain contrôlée par un multisig. Des fois, on peut se poser quelques questions sur la pertinence de toutes ces réglementations. Et la dernière nouvelle qui est tombée également sur mai 2025, c'est que tout simplement Robinhood a également prévu de lancer des actifs tokenisés sur blockchain pour le marché européen. Et donc, c'est toutes les news qui sont tombées sur mai 2025. Et on a également aussi potentiellement Crypto.com qui va lancer des ETF également dans son application ou potentiellement sur blockchain. Si tu ne souhaites pas louper les prochaines grosses nouveautés sur la tokenisation, tu peux toujours t'abonner. Quand on aura de nombreuses nouvelles informations, je te ferai à nouveau une vidéo récap. Et si tu as aimé cette vidéo, tu peux toujours mettre un pouce bleu.